Je lis du livre de Genèse chapitre 43, les versets 16 à 18, ce qui suit. Dès que Joseph vit avec Benjamin, il dit à son intendant, fais entrer ces gens dans la maison, tue et apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. Cet homme fit ce que Joseph avait ordonné, et il conduisit ces gens dans la maison de Joseph. Ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph, et ils dirent, c'est à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs qu'on nous emmène. C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous. C'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos ânes. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons ce soir vers toi afin d'approfondir les références bibliques que nous découvrons. Nous te bénissons, nous te louerons pour le Saint-Esprit qui nous accompagne dans toute la vérité et nous permet de tirer les leçons qui s'imposent pour notre vie. Cette grâce, nous te la réclamons. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Voilà donc ces 10 hommes qui descendent en Égypte. Depuis un moment, Siméon est en prison. Chaque fois qu'il entendait des pas, il espérait, il souhaitait que ce soit des soldats qui viennent le délivrer. Mais les jours passaient et il demeurait toujours dans la prison. La différence entre Siméon et Joseph, c'est qu'ils n'avaient pas d'éducation. Dieu avait donné 2 rêves à Joseph, lui indiquant qu'il était avec lui, qu'il avait un projet pour lui. Mais Siméon, il n'avait rien reçu comme information. Et dans la prison, il se posait des questions, il faisait des films, il avait toute espèce de pensée qui le visitait. Il allait mourir en prison. Sa vie était finie. Joseph ne comprenait pas non plus pourquoi, depuis le temps que ses frères sont montés, les 9, ils ne sont pas encore revenus. Chaque jour, il guettait. Siméon a-t-il perdu la foi? Nous ne savons pas. Mais Joseph, lui, il savait qu'il reviendrait. Pourquoi? Car dans les rêves que Dieu lui donna, il y avait le nombre. Et dans le nombre, cela indiquait que tous les frères seraient venus se prosterner devant lui. Donc il attendait. Vois-tu? 2 hommes dans des situations différentes. L'un qui n'a pas de nouvelles, mais l'autre qui sait à partir de rêves que Dieu ferait quelque chose pour lui. Parallèlement, aujourd'hui, il y a des personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe dans notre monde, qui se posent des questions. Mais ceux qui lisent la Bible, la parole de Dieu, comprennent pourquoi nous avons tant de difficultés, parce que la Bible indique, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps, je ne te dis pas la suite. Il est important pour toi de lire la Bible, parce que celles et ceux qui lisent et qui étudient la Bible comprennent ce qui se passe, ne se font pas de soucis. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus déclara dans Jean 14, versets 1 à 3, que votre cœur
ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est clair, vous trois? Donc, ceux qui croient en Dieu, qui lisent la Bible, qui connaissent ces versets-là, il y a le coronavirus, ils ne sont pas inquiets. Il y a la guerre en Ukraine, ils ne sont pas inquiets. Parce que Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Ils ne sont pas troublés. Mais ceux qui n'ont pas cette connaissance, ils sont exactement comme ces hommes. Quand Joseph les vit arriver, note bien, dès qu'il a vu son frère Benjamin, c'est la présence de Benjamin qui l'incite à dire aux serviteurs, emmène ces gens chez moi, apprête un animal, ils mangent chez moi, avec moi. Que s'est-il passé? Joseph a reproduit exactement ce que fit son père. Son père aimait Joseph et Benjamin. C'était le centre du monde pour lui. Dans le cas présent, c'était Benjamin, son petit frère. La première fois, il n'a pas amené ses frères manger chez lui. Non. Il les a traités comme n'importe qui. Mais la présence de Benjamin fait que il les fait venir chez lui. Intimité. Il reproduit ce qu'il a reçu. On peut prendre cela comme excuse. Bon, mais là, à la lumière de ce que nous lisons, toi et moi, nous devons faire autrement. Nous ne devons pas reproduire ce que nous avons subi. Nous devons reconnaître que ce n'était pas bien, demander à Dieu de nous aider parce que nous en avons souffert. Il ne faut pas que ça continue. Et Dieu aide celles et ceux qui lui demandent de changer. Une fois qu'on les emmène chez Joseph, que se passe-t-il? Leur conscience n'est pas tranquille. Ils font des films. Ils font comme certaines personnes que je connais. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, il faut qu'ils trouvent une solution. Ils inventent des histoires. Ils font des histoires parce qu'ils sont toujours visités par l'inquiétude. À toutes ces personnes, je voudrais rappeler ces paroles de Jean 14, 1 à 3, où Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Pour eux, c'est à cause de l'argent. On va nous prendre, on fera de nous des esclaves et on va prendre nos ânes. La grandeur de l'Égypte et tout ce qu'ils ont déjà comme richesse, est-ce que c'est pour 10 ou 12 ânes qu'on va prendre les hommes pour les mettre en prison? Vois-tu, lorsqu'il y a un problème dans notre cerveau, notre conscience n'est pas tranquille, nous n'avons pas la paix, nous avons de tels raisonnements. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, la parole nous indique comment l'ennemi peut provoquer des situations afin de nous inciter à pécher, à dire n'importe quoi, à faire n'importe quoi. Seigneur, ces hommes n'avaient pas la paix parce qu'ils avaient fait le mal. Ces hommes n'avaient pas la paix parce qu'il y a des images qui se bousculaient dans leur cerveau. Ils n'avaient pas encore payé
leur crime. Jusqu'à ce que l'on paie le crime, la conscience poursuit des gens. Éternel, en ce soir, je te demande de visiter celles et ceux qui ont commis des crimes, qui ont camouflé ces derniers et qui font tout pour ne pas y penser. Nous voyons, Seigneur, là, que près de 25 ans plus tard, la situation remonte à la surface. Parce que ces hommes n'étaient pas en paix. Viens nous aider, Seigneur, à libérer nos consciences, à faire la paix avec toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.